Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais en fait je me suis dit, il serait peut-être temps que j'en fasse une sur le sujet. J'ai écouté une vidéo sur comme quoi les gens n'avaient plus d'esprit critique, parce qu'en gros, les gens veulent qu'on leur mâche tout et qu'ils n'aiment pas réfléchir. Et au début de cette vidéo, en fait, il y avait un extrait, je le mettrai dans la description, je vous conseille d'aller voir. C'est à propos d'un livre, moi qui n'ai jamais connu les hommes, et en gros, la meuf elle dit, oui, nous, on n'a pas besoin des hommes, we don't need men. Mais ça, tout le monde le sait, lis ça en anglais. Bon, déjà, en fait, la meuf, elle a un poil sur la langue, elle a un lisp, on dit en anglais, et en plus, elle est pas belle. Donc, en fait, je pense qu'elle a un peu de ressentiment, et je voudrais faire une petite vidéo dessus sur la misandrie en général. La misandrie, c'est l'équivalent de la misogynie. Sauf que la misandrie, c'est banalisé. Et la misogynie, bon, maintenant, on appelle, dès que tu dis un truc sur les femmes, t'es misogyne. Donc, en fait, dès que tu dis une femme qu'elle est grosse, tu dis que t'es misogyne. Moi, quand je dis à un mec qu'il est gros, je lui dis sors-toi les deux du cul, en fait. Et là, je dis la même chose à la femme. Sauf que comme ils ont les maturités émotionnelles d'un enfant de 4 ans, ils prennent ça personnellement et ils doivent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent et avoir aucune restriction et prendre 3 sièges lorsqu'ils prennent l'avion. Et voilà. Mais bon, allez, c'est parti. On va tirer à balles réelles et je vais vous expliquer ce à quoi j'ai réfléchi et pourquoi je voulais faire cette vidéo. J'entends souvent dire en fait que les hommes ne servent à rien, que les hommes ne servent à rien, que ah mon dieu on a pas besoin des hommes, etc. En fait la raison pour laquelle tu es capable de dire que les hommes servent à rien, c'est parce que, je mettrai des chiffres à la fin, je vous dirai plus en détail, c'est parce que tout ce que tu utilises actuellement pour dire que les hommes servent à rien, à savoir par exemple la maison dans laquelle tu es, ton téléphone qui a été construit, le réseau internet, les satellites, les câbles sous-marins, etc. En fait c'était construit par des hommes. Donc en fait t'es schizophrène déjà, tu es ingrate, et tu es malveillante, et tu es une mégère. Et si t'es un homme et tu fais ça aussi, parce qu'il y a aussi des mecs, ils ont vendu leurs couilles, et voilà, t'es une merde. Voilà, on va le dire tout de suite. Donc, pourquoi on dit ça que les hommes ils servent à rien? Le féminisme moderne a voulu dire que les hommes et les femmes étaient égaux. Alors en fait, j'ai fait mes petites recherches et je vais vous dire par exemple, il n'y avait aucune soldate, d'ailleurs c'est un mot que je déteste, aucun soldat qui a une solde, femme, pendant la Première Guerre mondiale, ni pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. J'ai fait mes petites recherches, je voulais être sûr de ce que je disais. Il y en a eu, pas pendant la guerre d'Indochine, pas pendant la guerre d'Algérie, il n'y en a pas eu à Colvézi lorsque le deuxième rep a sauté. Donc en fait non. Moi je vais te dire un truc, j'ai encore vu récemment, moi j'ai sparé l'autre jour avec une femme qui fait de la boxe depuis une dizaine d'années, et en fait j'allais à 1% de ma force. J'allais à 1% de ma force. En plus à un moment, je mets un overhand, elle me met un crochet avant, crochet du gauche, je remets un petit overhand, mais je touche, mon gant touche le truc. Sa tête, elle bouge même pas. En fait, son casque touche même pas sa tête. C'est pour te dire la puissance que je mets. Parce que si je mets 10% de cette puissance, littéralement, ce que je fais lorsque je spare, tout ça, mais les mecs, je les fais reculer. Parce que, boum, voilà. Et, alors, c'est rien comparé à un de mes potes, un des mecs qui boxe avec moi dans le même club où je suis, qui est lui qui est un pro. Le mec, il a plus de 75 combats. Et lui, lorsqu'il te met un direct dans le plexus, tu peux plus respirer pendant 3 minutes. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Avec des gants de 16. Donc, non, en fait, l'égalité, c'est une illusion. On est peut-être égaux devant la loi, et encore, regardez la question des pensions, regardez la question de la garde des enfants, etc. On est dans une société gynocentrique. Il faut le dire tout de suite, on est dans une société gynocentrique. Il y a un délire, des gens qui disent « Ah, il y a le matriarcal, patriarcal, pouvoir, on fait la compétition, etc. » En fait, le truc, c'est que, par exemple, il y a une nana qui disait « Oui, l'accouchement est patriarcal. » Alors en fait, non, parce que l'accouchement moderne vient de Louis XIV, qui était un voyeur. Oui, bon, c'est pour ça que moi, Louis XIV, arrêtez de vénérer tout le monde si vous les connaissez pas. Et en fait, il voulait voir ses maîtresses et sa femme accoucher, parce qu'il a eu des enfants de 4 femmes, je crois. Et en fait, il leur demandait de mettre sur le dos. Alors que c'est pas la position naturelle pour la femme. Ça appuie sur ses organes, et il n'y a pas la gravité. Normalement, c'est quoi la position? Les 4 positions naturelles pour la femme, dans l'eau, dans une préférence une eau vivante, par exemple une eau thermale, etc. Bien entendu, vous évitez de dire aux gens de faire leur petit bain thermal, etc. ou leur bain chaud en Islande, etc. au même moment, ça serait dommage. Et vous prenez cette eau. La position de la déesse au yoga, donc c'est comme ça, boum. Là tu mets comme ça, il y a la gravité qui aide, et normalement la femme elle peut être aidée par exemple avec des sangles, etc. On lui maintient le dos et voilà. En squat, voilà on voit plus, mais en squat quoi. Et à 4 pattes. La gravité aide, ses organes ne sont pas poussés, on a besoin de faire une épisiotomie. Les péridurales, les césariennes, etc. C'est bon parce qu'il y a des bébés qui ont des grossettes, moi j'en fais partie. Mais aussi parce que, littéralement, en fait, on fait un truc médical qui a aucun sens d'un point de vue médical. Ça ne fait aucun sens. On n'écoute pas les règles de la nature. C'est pour ça que moi, les gens qui parlent de médecine moderne, ils y connaissent rien du tout. En fait, je parle de l'accouchement, mais je parle aussi plein de trucs, des traitements, etc., de la santé, des médicaments, etc. Voilà. Prenez pas un shot chaque fois que je dis etc., sinon ça va faire beaucoup.
Donc l'État remplace l'homme et subvient aux besoins de la femme, et de la famille, et des enfants. Je vous donne un exemple, c'est la pension alimentaire, c'est les allocations. Sauf qu'en fait, les allocations, qui est-ce qui paye? C'est l'État, mais d'où l'État obtient son argent? Des gens qui payent des impôts. Et qui est-ce qui paye des impôts? Les gens qui travaillent en général. Et il y a des femmes, il y a des femmes qui travaillent, mais comme une fois je le dis toujours, une femme ne devrait pas avoir à travailler, ne devrait pas être obligée de travailler pour subvenir à ses besoins, au même titre qu'un homme. Parce qu'en fait, c'est depuis qu'il y a eu le travail des femmes qui arrivent aux États-Unis, je crois que c'est. Je remettrai la vidéo de Shoe on Head. En gros, à partir de 72, il y a eu l'équivalent, donc les femmes ont pu travailler. Donc en fait, le pool de travailleurs s'est multiplié par 2, mais la masse salariale n'a pas augmenté. Donc en fait, finalement, la masse salariale, donc c'est-à-dire littéralement la quantité d'argent qu'on allait payer, a été divisée par 2. Parce qu'il y en a 50% qui est pour les hommes et 50% pour les femmes. Même si c'est pas du tout équitable, parce que pour plein d'autres raisons. Et oui, l'inégalité salariale. Oh là, bon, il y a Valek qui avait fait une vidéo dessus. Mais en fait, une femme, en général, c'est la vérité. Les femmes, dans beaucoup de domaines, seront moins qualifiées que des hommes, parce qu'elles auront fait moins d'études, parce qu'elles auront eu des enfants, parce que aussi, il y a des femmes qui sont moins intelligentes que la plupart des hommes, et c'est comme ça, c'est une répartition en cloche. Oui, il y a aussi des mecs qui sont beaucoup plus stupides que les femmes, mais généralement, les mecs les plus intelligents, enfin les personnes les plus intelligentes, c'est des hommes. Oui, il y a toujours des exceptions, mais arrêtez de parler d'exceptions, on va parler juste de la moyenne. Il y a des gens parfois qui regardent mes vidéos et ils sont en colère, mais moi je vous donne ce qui se passe. C'est une répartition de QI, c'est pas grand chose, mais au point de vue individuel, il y a grosse modification, gros changement. Je veux dire, moi, pour trouver une femme qui a mon niveau d'intelligence, en fait, c'est 10 fois moins fréquent que chez un homme. Voilà, d'intelligence ou de QI. Bon, bref. Et donc, avec la pension alimentaire, avec, ah mon Dieu, oui, on va le mettre à l'école, faut décider, etc. Enfin voilà, en gros, on te met sur des rails. L'État, il est pas là pour ton meilleur bien. En fait, l'État, il est là pour continuer d'exister, lui. Il y avait des gouvernements qui étaient là pour le bien-être de leur population, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est pour ça que, voilà, il y a des gens qui sont en colère et il y aura probablement des trucs qui vont sauter, mais ça c'est une autre histoire. Je vous donne un autre exemple, en fait, en France, il faut savoir que le test de paternité est criminalisé. T'as pas le droit de faire un test ADN en France. Oui, se disant, on va collecter tes données, on collecte tes données tout le temps. T'es sur internet, on collecte tes données. Littéralement, tu utilises ton doigt là pour déverrouiller ton téléphone, on a collecté ton empreinte digitale. Lorsque, je sais pas, moi, par exemple, tu te fais arrêter par la police, on collecte tes données. Et la paternité, etc. Oui, non, c'est pour le bien-être de l'enfant. Non, en fait, non, ta gueule. Parce que moi, si j'étais un enfant, moi je sais que je viens de mon père, littéralement j'ai fait un test génétique, je sais que je viens de mon père, j'ai aucun doute là-dessus, je sais que je viens de ma mère, j'ai les yeux verts comme mon grand-père, comme ma mère, etc. Et de mon père, j'ai les traits indo-chinois, j'ai ses mollets, j'ai ses pieds, j'ai son chibre, a priori, en tout cas ça vient de ma mère, ça vient pas de ma mère le chibre, et voilà. Mais c'est ça, littéralement t'as jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende si tu fais un test de paternité. Oui, parce que oui, mais l'enfant, faut protéger la famille, etc. Mais ta gueule, c'est quoi qui protège plus la famille? C'est savoir qu'en fait la femme elle a trompé le mec, ou savoir qu'au contraire, dire à l'enfant que non, c'est ton père, fais confiance à ta mère. Alors qu'aujourd'hui, surtout, je pense qu'on est à. Si je devais donner une estimation, on serait à 1 enfant sur 3 ou 3 enfants sur 10, voilà, dans ces zones-là. 30% à peu près. 30% des enfants, vous n'êtes pas élevés par votre vrai père. Après, ça c'est une estimation. Je mettrai dans la description une vidéo en fait de Sterling Cooper, qui est un acteur pornographique, mais il parlait de la fraude de paternité. Et en fait, il a mis plein de, comment dire, de sources, littéralement, qui vous disent comment ça se passe, quoi, des sources littéralement scientifiques. On a fait des mesures, et le pire, je crois que c'est en Jamaïque, c'est 62%. Donc voilà. Mais bon, les femmes elles se disent, tant que j'ai des enfants c'est bien, c'est pas grave si c'est un autre mec qui l'élève. Non. Je vous déconseille de faire ça, mesdames. Mais bon, après, voilà. Il y a des femmes partout. Les profs à l'école, moi, ma première maîtresse, elle s'appelait Mireille, c'est une femme. Ma deuxième maîtresse, elle s'appelait, je crois qu'elle s'appelait Alix, ou je sais plus comment, mais il y avait aussi Luc, il y avait 2 profs. Et ensuite, il y avait ma troisième maîtresse, je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était en 3e année de maternelle, voilà. Ensuite, mes 5 années de primaire, c'était que des femmes. Elle s'appelait Catherine, j'ai eu Catherine en CP, CE1 et CM1. En CE2, elle s'appelait Nathalie, et en CM2, elle s'appelait Fatia. Ma prof principale en 6e, c'était une femme. C'est une vieille femme, qui était sympa, qui était pas... Voilà, c'était pas une féministe, mais bon, on est trop de femmes. En 5e, c'était un mec, mon prof principal, mais bon, il avait un physique de phasme, je suis désolé, enfin, j'ai encore les photos d'années, etc. En 4e, c'était, pareil, c'était une femme, et quand j'ai changé de collège, c'était encore une femme, que je suis passé de Georges Méliès à Saint-Exupéry. En 3e, c'était une femme encore? Je sais plus, on s'en fout. Mais il y avait des femmes partout. Des femmes partout. Tu vas me dire, ah mais Thomas, arrête d'être misogyne. Alors, ta gueule. Non, ce que je veux dire, c'est que t'es pas censé être exposé à autant d'énergie féminine, en fait. Et Robert Bly, il parle de ça dans Iron John, il parle de l'inceste psychique. On parle souvent de l'inceste physique, par exemple, entre un père et sa fille, ou un père et son fils, ou entre une mère et sa fille, ou une mère et son fils, mais on parle jamais de l'inceste psychique, notamment entre la mère et ses enfants. Parce que la mère,
en général, parce qu'elle est surprotectrice, elle va bloquer le développement. En lui disant non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais en fait, la plupart des gens, déjà les parents, ils savent pas comment être des parents. En plus, les parents, ils y connaissent rien. Là, j'ai discuté encore avec un mec qui a 16 ans, ou un autre mec qui avait 15 ans, ou d'autres mecs qui ont 17 ans, etc. La mère lui dit non, faut pas. Ou un mec qui avait 18 ans, oui, mais non, faut pas acheter la formation. Oui, non, faut pas consommer des œufs, c'est pas bon. Oui, non, la protéine, c'est pas bon, etc. Non, mais en fait, ta gueule. T'y connais rien. Juste, admets que t'y connais rien, et tu fais juste ça parce que tu veux du contrôle et du pouvoir. Et la plupart des femmes se rendent même pas compte, lorsqu'elles sont mères, à quel point elles vont contrôler et castrer leurs enfants. Et surtout les garçons. Et moi, je vais dire un truc. J'avais cette réflexion-là. C'est que le pire dans tout ça, c'est que les femmes, lorsqu'elles décident de se divorcer, sauf s'il y a une raison légitime, etc., et c'est vraiment un danger pour la femme et pour les enfants, mais juste parce que je suis plus attiré sexuellement et j'ai envie de me faire fourrer par d'autres mecs, en fait, elle réduit les chances de survie de son garçon, et surtout, elle le rend plus féminin, elle le rend non masculin. Tu crois qu'est-ce qui se passe lorsque le gosse, il voit 10 mecs par semaine défiler chez sa mère? Je sais, parce que j'étais un de ces mecs. Et moi je connaissais une nana, elle avait eu un gosse à 32 ans, et ben j'étais son mec pendant un petit moment, et ensuite ça tournait, je sais que ça avait tourné. Tu peux savoir la femme qui a un haut body, elle n'a pas besoin de le dire, tu sais que elle sait ken, elle parle trop facilement de sexe, elle est ultra entreprenante, et en fait elle s'en bat les couilles des mecs parce que elle arrive plus à s'attacher, et son ocytocine, elle est dans les chaussettes, quoi. Et donc les élèves, t'es mélangé avec les filles. Avant, il y avait nos ancêtres, ils savaient quelque chose, hein. École pour garçons, école pour filles. On mature pas de la même façon, on mature pas aussi vite. Même entre garçons, on mature pas aussi vite. T'as des mecs, à 15 ans, ils vont faire 1m, 14 ans, il y a un mec qui fait 1m90, moi à 14 ans, je faisais 1m35. Donc voilà, bon, je suis pas beaucoup plus gros, mais c'est une autre histoire. Et les milieux masculins ont été infiltrés par les femmes. L'armée en particulier, les forces de police, les pompiers. Je suis désolé, mesdames, restez dans votre pré, et nous, on fait les trucs. C'est un délire, en fait. Qui est-ce qui disait ça? C'est que les femmes, elles veulent pénétrer les hommes. Je crois que c'est David Deida. Il disait, les femmes veulent pénétrer les hommes. Les hommes veulent pénétrer les femmes physiquement, et les femmes veulent pénétrer les hommes psychiquement. Et le pire, c'est quand un homme n'est plus capable de pénétrer une femme psychiquement, c'est-à-dire en fait d'être un homme masculin et ancré, et donc en fait d'être dans la psyché de la femme, parce que le but c'est que l'homme soit dans la psyché de la femme pour qu'elle se dise ah j'ai un pilier sur lequel me reposer, mais pas que la femme soit dans la psyché de l'homme, dans le sens le mec il doit pas se dire ah j'ai une femme, je peux me reposer sur elle, parce que il y a que ta mère sur qui tu peux compter, et ta mère t'en aura qu'une. Je dis pas que tu peux pas rencontrer des femmes saines, mais rencontrer une femme saine, c'est dès qu'elle voit que t'es déséquilibré, elle va step back, parce qu'elle va dire attention t'es pas masculin, et ça me fait peur, et j'ai pas envie d'avoir un autre enfant. Voilà, elle va te dire ça. Alors qu'une femme qui est déséquilibrée, vous allez avoir une relation toxique, et tu vas rester avec la meuf juste pour qu'elle. Je vous donne un exemple. Allez voir un mec qui s'appelle iDubbbz et sa meuf qui lui a dit littéralement en face je veux pas avoir d'enfant de toi parce que t'es moche. En fait elle lui dit ça, oui tes yeux etc. Mais la meuf elle est dégueulasse, et le mec il s'était déguisé en Dobby, et la meuf elle s'était déguisée en Severus Rogue. Donc le mec il était à genoux à côté d'elle. En plus le mec il ressemblait à rien, il a zéro physique, et sa carrière elle est en train d'éclater, alors que le mec il a des centaines de milliers voire des millions d'abonnés sur YouTube. Mais bon, il se fait manquer de respect par sa femme parce qu'il veut le l'argent, et parce qu'il est pas en rétention, et voilà. Dans les milieux masculins, donc qu'est-ce qui se passe d'autre aussi? C'est que j'avais un point dans lequel j'étais en train de dire, c'était donc l'inceste psychique, donc le manque de respect, donc oui, les femmes veulent pénétrer psychiquement les hommes, dans le sens elles veulent être partout. Et il y a des femmes qui veulent carrément pénétrer physiquement les hommes en mettant une ceinture God et en enculant les mecs qui ont ce fantasme. Et ce fantasme, c'est juste en fait, je veux pénétrer l'homme, je veux être en lui. Mais une femme, elle veut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme. Une femme, elle veut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme. Une femme, elle veut pas écouter. C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle croit qu'elle veut, mais la plupart des femmes sont strictement incapables d'écouter la dureté de la vie d'un homme. La seule femme qui a fait ça, qui s'est fait passer pour un homme, Nora Vincent. Les gens me disent ah ouais mais elle s'est suicidée etc. Non c'était pour d'autres. Non elle s'est suicidée parce qu'elle a vu à quel point c'était horrible d'être un homme, et elle a essayé de date des meufs. Elle se disait ah je suis une femme, je comprends les femmes etc. Tu comprends rien du tout. Elle pensait oui je suis féminine donc les femmes elles vont adorer. Que dalle. Les meufs elles veulent se faire démonter le cul, et pour se faire démonter le cul physiquement elles ont besoin que tu sois un homme masculin ancré qui a les couilles pleines. Ok? Et qu'elle peut se dire, je suis en sécurité avec cet homme. Oui, il y aura des femmes qui vont chercher d'autres choses. Oui, il y aura des femmes qui sont saines. Il y aura des femmes qui seront malsaines. Oui, il y aura des mecs aussi qui auront les couilles vides. Oui, il y aura des mecs, ce sera des mecs malsains. Il y aura de tout. Il y a tout dans la nature. Il y a tout dans le monde. Il faut tout pour faire un monde. Mais si toi, tu veux une femme digne de ce nom, tu as intérêt à être un homme digne de ce nom. Ok? Et ensuite, de pas être accro à la touche. Je vais juste te dire ça. Et pas mettre du porno, voilà, parce que ça fait toi une gonzesse. L'hypergamie polygame. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? Avant, donc t'avais des hommes, et ils avaient 5 femmes. Mais les femmes, elles remplissaient chacun le même rôle. Ken ou avoir des enfants, voilà. Ok, ça. Maintenant, les femmes, et avant les femmes, la femme, elle avait un mec. Voilà. Elle avait un mec, ou, voilà. Il y avait ces deux trucs. Là, t'es un top 1%, et là, t'es le top, t'es le reste du monde. Voilà. Sauf que maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que les meufs, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, elles peuvent se mettre avec un mec,
ensuite elles vont se casser du mec, ensuite elles vont trouver un autre mec un peu, enfin, c'est ce qu'elles pensent, trouver un autre mec de meilleure qualité, etc. Sauf qu'en fait, le mec qu'elles vont trouver de meilleure qualité, plus le mec est élevé, plus le mec, bah, il a accès à d'autres femmes. Mais ça, elles veulent pas l'accepter. C'est pour ça que les femmes vont préférer être avec un mec qui a accès à plein de femmes, plutôt qu'un mec moins élevé, avec qui elle est exclusive. Beaucoup de femmes vont dire ça, les gars, c'est un truc de ouf. Je vous le dis, c'est ça. Et donc le truc aussi, c'est que quand t'es une femme, c'est un truc con, mais plus ton body count augmente, donc ton compte de cadavre, bah, plus ta valeur à marier, et bah, elle descend. Donc en gros, ta valeur maximale, valeur max, c'est quand bah, t'es vierge. Je dis pas que t'as plus de valeur lorsque t'as couché avec un mec, deux mecs. Faut voir pourquoi tu les as fait. Il y a des femmes qui vont coucher avec un homme, qui vont se dire « Ah, c'est l'homme de ma vie. » Bon. Si ton père a la pavette, mauvaise idée. Mais les femmes, elles veulent plus de la présence des hommes, donc elles veulent plus de la présence de leur père. Et surtout si elles ont eu un père toxique, ou un père absent, ou un père qui était non masculin, ou tout ça, elles vont se dire « Ah, j'ai pas besoin d'un homme pour m'expliquer comment être une femme. » En fait, si. Et ça, c'est la chose que les femmes n'accepteront jamais. C'est qu'une femme, pour être bien protégée, pour être ancrée, pour trouver un homme bien, généralement, il y a toujours des exceptions, elle va avoir besoin d'un bon père. Et un mec, pour avoir une bonne femme, s'il a pas de mère, c'est pas grave, mais s'il a un bon père qui va lui expliquer comment être un homme, et ben il pourra trouver une bonne femme. Ah ouais, c'est ça. Allez voir mon autre vidéo lorsque je vous explique la répartition, en fait, quand est-ce que la mère doit être plus présente que l'enfant, et quand est-ce qu'en fait le garçon doit passer avec le père. Et pareil, la fille doit regarder le père pour savoir quel type d'homme elle veut, et le garçon doit voir le père pour savoir quel type d'homme il veut être, et qui va attirer les femmes. Parce que si le garçon a un père, c'est que son père s'est reproduit. Donc il a fait quelque chose de bien. Mais l'homme peut pas regarder sa mère pour dire voici la femme que je veux. Non, parce qu'en fait tu veux pas ta mère, tu veux pas coucher avec ta mère. Bon, il y en a qui vont dire c'est un complexe d'Oedipe, etc. Bon, c'est l'autre histoire. Mais une femme, elle peut pas te dire ok, d'accord, sauf exception, par exemple, si elle est veuve et qu'elle a eu un homme bien et que le mec est mort, elle va dire ok, tu dois chercher ton père comme ça. Ton père était comme ça, sois comme ton père. Elle va dire ça. Ok, le père par procuration. Mais c'est des exceptions, les gars. Et donc en fait, il y a de la misandrie partout, donc c'est un manque de respect généralement, soit vis-à-vis de leurs parents, soit vis-à-vis des hommes, etc. Moi en général, une femme qui aime les hommes, c'est une femme qui a une mauvaise relation avec son père. Une femme qui s'autodétruit, c'est une femme qui a une mauvaise relation avec son père. Il peut y avoir aussi le rôle de la mère, mais très rapidement, la mère, elle a autre chose à faire. Enfin, en gros, c'est pas le rôle de la mère de subsister au père et à l'homme, de donner l'énergie masculine, une énergie qui va projeter dans le monde. L'énergie de la femme, c'est une énergie protectrice, une énergie qui prend soin d'eux, qui nurture, on dirait en anglais, qui permet d'être dans un cocon. Mais le problème, c'est pour ça, moi je suis parti de chez ma mère, enfin ma famille, très tôt, quand je suis rentré dans l'armée, quand je suis rentré en lycée militaire, et ensuite quand je suis arrivé ici. Et c'est pour ça que j'ai pu avoir des relations saines avec ma mère, parce que pendant quelques années, c'était vraiment tendu avec ma mère et moi. C'était vraiment tendu, surtout avant que je commence à arrêter en finale, et même... ensuite, il y a eu la Covid, il y a eu le décès de mon père, ça a changé. Mais ça m'a pris du temps encore avant de mettre les choses bien, parce que j'en voulais beaucoup à ma mère, en fait. Mais le truc, c'est qu'elle fait sa programmation. Et comme je vous dis toujours, imaginez juste une chose. Un homme, 5% conscient, 95% inconscient. Ok ? Une femme en moyenne, allez, je vais être gentil, 1,99. Donc ça veut dire que l'inconscient de la femme est 99 fois plus fort que sa partie consciente. Et un homme, son inconscient, il est 19 fois plus fort que son conscient. C'est pour ça qu'en fait, par exemple, on me dit je vais faire des résolutions, etc. Y a pas de souci. Non, tu vas pas réussir parce qu'en fait, il faut que tu gères ton inconscient. Ok ? Et la femme, elle va dire, il y a des femmes qui disaient, ah oui, je comprends la rétention séminale, y a pas de souci. Mais en fait, son inconscient, il veut que tu éjacules en elle. Donc en fait, non. Donc en fait, ton but, c'est pas de lui dire, et tes orientations séminales, c'est d'être un fucking mâle et de dire, je n'éjacule pas pour faire des enfants. Mais c'est même pas le dire, c'est de le vivre en fait. Et quand t'es un mec que t'es ancré, là, l'inconscient de la femme, il va recevoir. Parce que c'est son système nerveux qui va te parler. Son système nerveux qui est sensible à ça. Ses oreilles, elles s'en foutent. C'est son système nerveux qui veut voir, est-ce que ce mec a les couilles pleines? Est-ce que ce mec se respecte? Est-ce que ce mec est fort? Est-ce que ce mec est ancré? Est-ce que ce mec est masculin? Et donc l'État ne peut pas leur apporter ça aussi aux femmes. Et bien c'est simple, c'est quoi? C'est ta tub, ta queue, ta bite, je vais le dire comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont instrumentaliser les hommes juste pour les fourrer. Et ensuite, par exemple sur Tinder, ou de taper 80 comptes, et ensuite elles vont se barrer parce que voilà, elles ont reçu un coup de bite. Et sauf qu'en fait, c'est pour ça que il y a les mecs qui ont le plus de succès avec les femmes modernes, merdiques, brisées, celles qui ont des tatouages, des piercings, qui ont body count élevé, qui veulent pas d'enfants, qui détestent les hommes, ou qui n'importe quoi, enfin toute la panoplie, ou qui sont sur les comptes, ou qui sont sur les réseaux sociaux. Bah c'est les mecs qui vont les fourrer, ensuite qui va jamais la rappeler. Et là la meuf elle va pas tomber amoureuse. Il y a un terme qui s'appelle la limérance. C'est en fait quand t'as des pensées obsessionnelles, pas forcément sexuelles, mais à propos de quelqu'un. Et en fait quand t'es un homme et que t'as de la limérance, ça veut dire qu'en fait t'as pas intégré ton anima et t'as une psyché féminine. Et pourquoi j'ai une psyché féminine?
Parce que tout ça, parce qu'il y a des femmes partout. C'est psychique, etc. Et donc les femmes, elles peuvent remplacer les hommes? Ah bon? En fait non. En fait non. Moi je peux. Enfin, jusqu'à présent, t'as besoin de. Les femmes ils disent oui mais pourquoi on devrait avoir besoin d'un père pour faire des enfants? Aline Laurent Maillard là, totalement tarée cette meuf, mais ça se voit dans ses yeux, elle est totalement de maboule. C'est pas c'est quoi le rapport avec son père, elle est totalement de gauche. Et en gros elle s'est fait inséminer par un truc danois. Le médecin qui a accepté de faire ça, c'est un criminel. Alors voilà. Lui, on devrait lui enlever juste sa capacité à exercer en fait, mais bon voilà. Pareil, les lesbiennes qui vont avoir des enfants, ou les homosexuels qui vont adopter des garçons. Non, je suis désolé. Oui, on va dire, mais il y a des parents, ils sont hétérosexuels et leurs enfants ils sont pas bien éduqués. Ok d'accord, mais je connais pas des banques du sperme chez les chimpanzés. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait partout dans tout le règne animal, c'est un homme, une femme, un mâle, une femelle, basta. Donc peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi c'est comme ça que je le vois. Et moi, mon fils, il aura une mère. Et ma fille, elle aura une mère, et mes enfants, ils auront une mère, et ils auront un père, et ça sera moi, et ils auront une mère, et ça sera une femme. Et voilà, et en fait, le truc, c'est qu'on va faire attention, et que je vais vous dire comment avoir une femme saine. D'abord, je vais vous parler de chiffres. Voilà. Les métiers pénibles, 95-99% de mecs. L'armée, 100% avant les années 80. 83, je crois que c'est la première fois qu'il y a eu des femmes à Saint-Cyr. Et en prépa, c'est au début des années 2000. Ou 2000, là. Fonctionnement de la société. 95-97%. Sinon, la société s'effondre. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai demandé à ChatGPT. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin... Attendez, j'arrive. J'ai besoin que tu me donnes, en fait, les ratios dans les travaux, dans les métiers, pardon. Et je vais vous citer tous les métiers que j'ai fait, etc. Attendez, ok, voilà. Donc, je vais vous lire tous, en fait. Je lui ai dit, je voudrais que tu me donnes les statistiques en pourcentage du nombre d'hommes par rapport au nombre de femmes de tous les métiers de la construction et manuelle auxquels tu pourrais penser qui peuvent être pénibles. Voici une vue d'ensemble réaliste, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description si vous voulez voir le texte. Une vue réaliste et consolidée des métiers manuels et de la construction pénible, et je vous mettrai aussi ça dans les commentaires pour que vous puissiez voir directement, avec la répartition homme-femme en pourcentage. Les chiffres sont des ordres de grandeur cohérents, issus de statistiques Canada, Europe, OCDE, et de données sectorielles, car aucun des pays ne publie un tableau exhaustif métier par métier parfaitement à jour. On se demande pourquoi, comme la raison pour laquelle il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Tiens, c'est le même genre d'histoire, hein. On veut pas que vous sachiez les gars. Les écarts sont de 2, plus, moins 2,5% sont possibles selon le pays et l'année. Métier de la construction, chantier lourd. Ouvrier du bâtiment général. 96 à 98% d'hommes. Je vais vous donner le pourcentage le plus faible parce que sinon ça va être trop chiant. Maçon, coffreur, ferrailleur, 98%. Charpentier, 97%. Couvreur, 99%. Scieur de béton, 99%. Plâtrier, tireur de joint, 92%. Peintre en bâtiment, 80%. Poseur de cloisons sèches, 90%. Poseur de plancher lourd, 95%. Manœuvre de chantier, 97%. Métier technique lourd, électricien chantier, 96%. Plombier, 97%. Chauffagiste, 98%. Frigoriste industriel, 98%. Monteur de ligne haute tension, 99%. Soudeur industriel, 95%. Tuyauteur industriel, 98%. Mécanicien industriel, 95%. Travaux extérieurs pénibles. Ouvrier de voirie, route, 98%. Poseur d'asphalte, 99%. Déneigement lourd, 99%. Bûcheron, abattage forestier, 99%. Élagueur grimpeur, 97%. Ouvrier agricole lourd, 90%. Ouvrier forestier, 98%. Métier industriel et manutention. Manutention lourde, entrepôt, 85%. Déménageur, 97%. Opérateur de machines lourdes, 95%. Conducteur d'engin, pelleteuse grue, 97%. Travailleur en fonderie, 98%. Sidérurgie, aciérie, 97%. Métier très pénible, top absolu. Mineur souterrain, 99%. Démolition lourde, 99%. Travaux à hauteur extrême, 99%. Forage pétrolier, 99%. Plongeur industriel, 99%. Plus le métier est physiquement pénible, dangereux, sale et instable ou extérieur, plus la proportion masculine tend vers 97-99%. Les métiers avec finition, précision, environnement plus contrôlé, peinture, joint intérieur, montrent une présence féminine légèrement plus élevée, mais restent largement masculin. Ce n'est ni culturel, ni légal, c'est surtout biomécanique, physiologique, endocrinien et lié à l'exposition aurique. On continue? Allez, c'est parti. Ajoute s'il te plaît les stats pour les métiers de la ferme, de l'alimentation et de la production primaire de nourriture, paysans, agriculteurs, etc. Voici l'extension demandée centrée sur les métiers de la ferme, de l'agriculture et de la production primaire de nourriture en gardant la même logique. Métiers réellement pénibles, physiques, souvent extérieurs, avec des ordres de grandeur réalistes en pourcentage, Canada, Europe occidentale, OCDE. Agriculture et métiers de la ferme, production primaire. Exploitation agricole, travail lourd. Agriculteur exploitant, global, 70%. Agriculteur exploitant, terrain labour, 85%. Ouvrier agricole polyvalent, 85%. Tractoriste, conducteur d'engin agricole, 92%. Travailleur saisonnier agricole manuel, 80%. Travailleur agricole permanent, 88%. Important, la part féminine augmente dans les statistiques globales car beaucoup de femmes sont exploitantes administratives ou mixtes, mais sur le travail lourd quotidien, la proportion masculine remonte nettement. On se demande pourquoi. Élevage, travail pénible et répétitif. Éleveur bovin, viande, lait, 80%. Éleveur porcin, 85%. Éleveur ovin, 75%.
Ouvrier d'élevage intensif, 85%. Travailleurs en stabulation lourde, stabulation, donc étable, chevaux, 90%. Manutention animale lourde, 95%. Culture spécialisée, forte pénibilité saisonnière. Maraîcher plein champ, 75%. Maraîcher intensif manuel lourd, 85%. Viticulteur, terrain, taille, vendange lourde, 80%. Arboriculteur, 80%. Cueilleur manuel intensif, 70%. Ouvrier en serre, manuel, 60%. Production primaire, animale et aquatique. Pêcheur professionnel mer, 97%. Marin pêcheur roturier, 99%. Ostréiculteur, 85%. Mytiliculteur, 85%. Aquaculture, terrain, 80%. Transformation primaire brute avant industrie alimentaire. Ah, il y a Cookie là. Abattage, abattoir chaîne lourde, 85%. Découpe industrielle de viande, 80%. Travail en laiterie industrielle, 70%. Silo grain, manutention agricole, 95%. Minoterie, transformation céréales lourd, 90%. Lecture transversale, agriculture et nourriture. Plus le travail extérieur, non mécanisé, impliquant des charges lourdes, exposé au froid, chaleur, animaux, plus la proportion masculine augmente. La féminisation observée, on s'en fout. Oh là, je continue. Attendez les gars, j'ai pas terminé. Ajoute STP les statistiques de tous les métiers auxquels tu pourrais penser qui sont indispensables pour le fonctionnement quotidien de notre société tertiarisée, dépendant de l'approvisionnement et surtout qui entretiennent nos styles de vie et empêchent les sociétés de s'effondrer. Très bien, voici une cartographie élargie, patati patata. Infrastructure critique, si ça s'arrête, KO. Donc merci à la dame qui envoie ces vidéos sur TikTok et qui nous dit que les hommes, ils servent à rien, on n'a pas besoin d'eux. Eh ben écoute bien. Technicien réseau électrique, énergie, production, transport, maintenance. 95%. Monteur de ligne haute tension, 99%. Exploitant centrale électrique, 90%. Technicien centrale nucléaire, 85%. Technicien gaz, 95%. Maintenance turbine générateur, 97%. Eau potable assainissement. Technicien traitement eau potable, 85%. Égoutier assainissement, 97%. Maintenance réseau souterrain, 98%. Opérateur station d'épuration, 85%. Sans eau, 72 heures max avant crise systémique. Donc en fait, s'il n'y a pas d'hommes, donc t'as pas besoin des hommes, donc il n'y a plus d'eau. Donc la société s'effondre. Logistique, approvisionnement et flux. Transport de marchandises. Chauffeur poids lourd, longue distance, 95%. Chauffeur livraison urbaine, 90%. Conducteur train de frais, 95%. Conducteur portuaire, tracteur grue, 98%. Entrepôt et plateforme logistique. Manutention lourde, 85%. Préparateur de commandes, 65%. Opérateur machine logistique, 80%. Maintenance automatisation, 95%. 3 jours sans logistique, pénurie alimentaire. Donc sans hommes, tu bouffes pas. Je dis juste ça. Maintenance urbaine, services vitaux. Maintenance des villes. Voirie. 97, entretien route, 97%. Signalisation, éclairage public, 84%. Collecte des déchets, 98%. Centre de tri lourd, 85%. Maintenance technique des bâtiments. Technicien maintenance multitechnique, 90%. Ascensoriste, 97%. HVAC, donc climatisation industrielle, 95%. Sécurité incendie technique, 95%. Chaîne alimentaire quotidienne ville. Boulanger industriel, nuit, 85%. Meunier silo, 95%. Chauffeur livraison alimentaire, 90%. Grossiste alimentaire, 85%. Distribution finale, souvent invisibilisée. Réassort, rayon lourd, 75%. Logistique, arrière supermarché, 85%. Maintenance équipement froid, 95%. Support matériel au système de santé non médical. Maintenance hôpitaux, 90%. Stérilisation industrielle, 60%. Logistique hospitalière, 70%. Transport sanitaire non urgent, 85%. Sécurité structurelle hors admin, 90% de pompiers, terrain. Sécurité industrielle, 90%. Agent d'intervention technique, 84%. Synthèse, systémique, point clé. Dans les métiers qui empêchent l'effondrement matériel, 80 à 99% sont masculins, selon pénibilité physique, exposition au risque, travail de nuit, responsabilité directe sur les systèmes critiques. Voilà, infrastructure vitale, moyenne réaliste, 94-97%. Logistique et flux, 85 à 95% d'hommes. Maintenance urbaine, 90 à 98%. Chaîne alimentaire matérielle, 80 à 95%. Les sociétés tertiarisées reposent matériellement sur une minorité de métiers invisibles, massivement masculins, physiquement exigeants, non symboliques, non remplaçables à court terme. On n'a pas besoin des hommes. Oui, dans une aide. Ajoute STP, les métiers de l'industrie type métallurgie ou encore verrerie, vitrier et tout ce qui permet d'avoir des matières premières pour construire et pour les appareils numériques et technologiques et tout ce que je pourrais oublier et à quoi tu pourrais penser. Donc avec le téléphone que tu es en train d'envoyer, de filmer et de dire que les hommes servent à rien, avec ton lisp et avec ton nez trop moche et avec tes cheveux trop moches et avec, voilà, allez c'est gratos, ad féminam plutôt. Ouvrier sidérurgique. Bon, sidérurgie métallerie lourde, ouvrier sidérurgique 97%, aciériste 98%, laminoir 95%, fondeur 98%, métallurgiste 95%, opérateur coulé continu 95%, métaux non ferreux, fonderie aluminium 95%, raffinage cuivre 97%, traitement nickel zinc 97%, raffinage terre rare 98%, métallurgie du lithium 95%, sans cuivre, aluminium, lithium, nickel, pas d'électricité, pas de batterie, pas de numérique. Ok. Industrie chimique primaire, invisible mais critique. Opérateur chimie lourde, 85%. Producteur acide industriel, 90%. Production solvant polymère, 85%. Chimie minérale, ammoniac, chlore, 90%. Maintenant, chimie industrielle, 95%.
Il a éternué, Clouky. Matériaux de construction primaire, ciment, béton, pierre, donc la maison dans laquelle t'es, tu permets d'insulter les hommes. Cimenterie production, 95%. Opérateur four rotatif, 97%. Carrière calcaire, 97%. Concassage granulat, 95%. Centrale béton, 90%. Mine de sable et silice, 97%. Extraction de quartz, 97%. Extraction de gypse, 95%. Argile céramique brute, 90%. Verrerie, verre, vitrerie, matériaux de transport. Verrerie industrielle fusion, 95%. Opérateur four verrier, 87%. Fabrication de verre plat, 95%. Vitrerie bâtiment, 95%. Fibre de verre industriel, 90%. Sans verre, pas de bâtiment, d'écran ou de fibre optique industrielle. Donc pas d'internet, donc ouais, voilà. Pas de téléphone, et donc on voit pas ta trogne. On voit pas ta trogne. Mécanique et fabrication industrielle, bon, je vais m'arrêter là. La fabrication fine et plus mixte, mais la chaîne amont, métaux, énergie, chimie reste massivement masculine. Synthèse finale, les métiers qui produisent la matière du monde moderne sont 90 à 99% masculins quand ils sont à haute température, sous pression, dangereux, continu 24/7, en environnement bruyant, salle toxique. Sans ces métiers, pas de bâtiment, pas de route, pas d'électricité, pas de smartphone, pas d'ordinateur, pas de réseau, pas de société tertiarisée. Le tertiaire ne flotte pas, il repose intégralement sur une base industrielle, extractive, énergétique, physique, continue, non symbolique, tenue par une minorité de travailleurs invisibles, écrasante majorité masculine. Je dis ça parce qu'en fait, les femmes pensent que le monde tient par magie. Il y a une pensée magique chez les femmes en fait. Ils disent, ah c'est bon, il y a tout, j'ai plus besoin maintenant des hommes. C'est le même délire de la femme qui a des enfants et qui dit, ah j'ai plus besoin d'hommes maintenant. Bon, ensuite je lui dis, rajoute tous les métiers qui permettent d'avoir internet. Bon voilà, je vais aller direct à la conclusion. Plus de 95% du trafic internet passe par ces câbles intercontinentaux. Poseur de câbles sous-marins, technicien navire câblier, ingénieur de maintenance câble océanique, plongeur télécom industriel, 99% d'hommes. Data center, sans refroidissement, arrêt en minutes, etc. Bon voilà, je te fais pas un dessin, je te laisserai voir ça. Internet repose matériellement sur câble, terre et mer, antenne plus pylône, électricité continue, refroidissement massif, maintenance 24 jours sur 7. Donc en gros, 90 à 95% d'hommes. Donc j'ai parlé aussi des métiers médicaux, médecins toutes spécialités, 52-55%. Par contre, lorsqu'on parle en chirurgie générale, 75%. Chirurgie orthopédique, 90%. Bon, j'aurais dû demander les chirurgies neurologiques, etc. Neurochirurgie, 88-92%. Chirurgie cardiaque, 85%. Chirurgie thoracique, 85%. Chirurgie viscérale lourde, 80%. Chirurgie traumatologique, 90%. Bon, voilà, je vous fais un dessin. Médecine militaire terrain, 85-90%. Médecine de catastrophe, 80-85%. Urgentiste, 65%. Voilà. Bon, ensuite, les spécialités techniques, radiologie, cardiologie, médecine nucléaire, on est à 65, 70, 75, 80. Force armée globale. 85 à 80% d'hommes et 84 à 86 pour le Canada, donc 85 pour les hommes, voilà, en France. Comme pour la médecine, les chiffres globaux massent des écarts énormes selon le combat réel, exactement. C'est pour ça que j'ai demandé combat unité première ligne, infanterie 95%, 98%, blindé 95-98%, artillerie 90-95%, génie de combat. Donc génie combat, ça peut être franchissement, donc génie lourd type 13e, 19e RG, ça peut être DINOPS type le premier reg, c'est-à-dire déminage, voilà, etc. Ça peut être tout ce qui est aussi génie combat type brèche, tout ce qui est aussi lance-flamme, tout ce qui est voilà, explosif lourd, voilà, 95%, 97%. Troupes aéroportées, 95-97%. Les nanas, elles ont le béret rouge, mais elles sont secrétaires, comme vous voyez ce que je veux dire. Force amphibie, bon, voilà, 94-98. Force spéciale terre, mer, air, 97-99. Commando marine, 99%. En fait, je suis surpris que ce soit pas 100%. Mais bon, je vois ce que je veux dire. Opération spéciale aérienne, 97-99. Opération clandestine terrain, 98-99. Unité antiterroriste militaire, 94-98. Service de renseignement OPS. Bon, là, il y a plus de femmes, pourquoi ? Parce que renseignement humain direct. Il y avait par exemple la section F dans le renseignement dans le MI5. Military Intelligence, et mais en fait, les meufs, elles allaient séduire les officiellement. Il y a une meuf qui s'appelait Noreen Riols, j'ai son livre là-bas, qui est une meuf qui était dans la DGSE m'avait filé. Bon, cette meuf, elle était ma boule. Enfin, cette meuf, elle était ma boule. Bref. Bon, c'est une autre histoire, hein. Je vais pas donner de nom, voilà. Force de sécurité intérieure, police, 78-82. Moi, déjà, c'est une aberration. Ici, quand je vois, pratiquement, c'est un homme, une femme, ou alors deux femmes. J'en ai toujours lorsque, en juin 2024, il y a le chien qui s'est fait percuter. La Sûreté du Québec a envoyé 2 meufs. La meuf, elle était en train d'exploser, qui avait perdu son chien, et les meufs, elle était comme ça. Voilà. Après, il y a 2 mecs qui sont passés, mais bon, vite fait, ils étaient sur la route. Groupe d'intervention, RED, GIGN, ERT, 95-98. La BAC, 90-95%. Pompiers pro, intervention lourde, 90-95%. Secours NRBC, 90-95%. Déminage, 95-98%. Bah oui, alors que tu dois porter l'armure de déminage qui pèse 50 kg, pour pas éviter que ça pète à la gueule, bah, faut avoir un minimum de muscle, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, plus un métier implique responsabilité vitale immédiate, charge physique, plus mentale extrême, horaire imprévisible, nuit astreinte, risque juridique ou létal, exposition à la mort, humaine ou la sienne, plus la proportion masculine augmente, au-delà de 90-95%. Voilà.
Ensuite, je lui ai demandé, peux-tu me dire également le nombre de soldats femmes dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Indochine, Algérie, par exemple aussi Colvézi. Première Guerre mondiale, 0 femme. Deuxième Guerre mondiale, 0 femme. Guerre d'Indochine, 0 femme. Guerre d'Algérie, 0 femme. Bataille de Colvézi, bon, 700 légionnaires qui ont sauté à 250 mètres d'altitude, 0 femme. Est-ce que j'ai besoin de vous dire à quoi servent les hommes? Donc, pourquoi je vous ai passé ce moment long? Déjà, ça, ce que je viens de faire, c'est du brainwashing pour toi. Si t'es un mec et que t'écoutes ça, mais si t'es une femme, écoute bien, je mettrai la description, je mettrai le lien dans la description et dans le commentaire. Si je peux, vu qu'il y a une mise en page, j'essaierai de mettre ça dans les commentaires aussi pour que vous puissiez les lire directement. Mais en fait, c'est ça. Donc en fait, sans les hommes, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien. On n'est même pas à l'âge de pierre, les gars. Parce que l'âge de pierre, on maîtrisait le feu. L'âge de pierre, on savait chasser. L'âge de pierre, on avait des communautés. Mais là, on n'est même plus à l'âge de pierre. C'est fini, en fait. L'espèce humaine disparaît sans les hommes. Je lis juste ça. Et on me dire, ah, les femmes aussi. Bon, l'espèce humaine disparaîtra s'il n'y a plus de femmes lorsque le dernier homme mourra. Parce que les hommes seront capables d'entretenir tout ça. Mais pas les femmes. Pas les femmes. Donc un peu d'humilité, mesdames. Après, il y a des femmes qui servent à plein de choses. Il y a des femmes extraordinaires. Il y a des femmes qui apprennent des choses. Il y a des femmes qui font des découvertes. Il y a des femmes qui accompagnent les hommes. Le but d'une femme, donc déjà, une femme zen, c'est quoi? Elle a un bon père. Un père sain. Elle reconnaît les différences hommes-femmes. La force, la compétence, l'intelligence, le fonctionnement cérébral. C'est une sous-espèce différente. Elle n'a pas de haine envers les hommes. C'est ça. Et lorsqu'elle est capable, en fait, de soutenir un homme, et comme l'homme est capable aussi de soutenir la femme, quand on a une complémentarité, on arrête d'être dans ce délire misandriste. Voilà. Moi, les gens me disent, oh, Thomas, t'es misogyne. Yo, tu veux que je sois misogyne? Écoute ouvre bien tes écoutilles. Non, moi j'ai plein d'amis meufs. J'ai littéralement. Là, d'ailleurs, j'en discutais avec une, etc. Et on réfléchit beaucoup en termes d'immobilier, là. Là, elle vient me donner des nouvelles. Mais c'est sûr que je peux pas être ami avec toutes les femmes. C'est sûr que si t'es matrixé, si t'es les hommes, tu seras jamais ma pote. Et d'ailleurs, l'amitié en femme, ah tiens, je voudrais que je fasse une vidéo là-dessus. Mais l'amitié en femme n'existe que s'il n'y a pas d'attraction mutuelle entre les deux. Or, la plupart du temps, les mecs deviennent potes avec une femme pour espérer la fourrer. Je le sais, je l'ai fait. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Encore une fois, merci pour ton attention. Courage, force, honneur, bonne orientation familiale. Sois fier d'être un homme. Sans toi, bah, la société elle fonctionne pas. Et t'as des mecs, ils ont pas forcément tous les métiers que j'ai fait, mais t'as des mecs qui vont servir aussi à quelque chose, parce que moi on a une fonction. Moi, ma fonction, oui, je peux faire des trucs avec mes mains, je peux construire des trucs avec mes mains, je peux poser des joints, je peux faire des trucs, enfin je peux construire des machins, mais moi je me sers de mon cerveau. Et peut-être que aussi je construirai ma maison, je ferai d'autres choses et j'apprendrai des choses, etc. Mais voilà. Le but c'est qu'on mette ensemble nos compétences et qu'on fasse un monde bien et qu'on vive ensemble et qu'on vive en paix et qu'on vive de manière sereine entre les hommes et les femmes et que la vraie égalité c'est lorsqu'on reconnaît les différences entre les hommes et les femmes. Ok? Voilà. Allez, ciao. Excellente soirée à toi. Bye bye.